Des moments de bonheur qui font sourire. Non, regarde, on est là. Leur fils David était un petit garçon plutôt heureux. Il voulait toucher à tout, il voulait tout essayer, il voulait tout faire. C'était un petit garçon curieux, vif, intelligent. Mais dès l'adolescence apparaissent des drapeaux rouges. C'est une première brosse, je pense. Il était, quoi, 14, 13? 13 et demi. 13 et demi. Ouais. Il est arrivé ici, il avait de la misère à marcher, là, tu sais. C'est là la première fois là, qu'on a senti que, hop, OK. C'est le début d'une période trouble. Sortie aux petites heures du matin, consommation abusive d'alcool et de drogue, puis, à l'âge adulte, des démêlés avec la justice. Des accusations de trafic, de crack. De voir ton fils avec des menottes aux mains, c'est un dur moment. C'est quelque chose. Je pense que ça a été son vrai choc, là, a été là, où il a commencé à vouloir se reprendre en main. Pour David, les choses se calment un peu. Il trouve du travail, il fonde une famille. Mais ses démons le rattrapent, sa dépendance aussi. Cocaïne, crack, problème d'argent. On reçoit un appel de David qui nous dit j'ai pas d'argent pour payer l'épicerie pour les enfants en fin de semaine. Ah, t'as eu ta paye hier, puis il travaillait dans la construction. Donc, c'était pas des petites payes. Ben, j'en ai plus. Fait que cette journée-là, ça l'a dégringolé, puis il a fait une espèce de psychose. On est allé, puis là, il était en train de se barricader dans la cave chez lui, puis tout ça. Il menaçait de se suicider. Malgré un séjour à l'hôpital, son état ne s'améliore pas. C'est là, il m'a dit quelque chose comme, tu sais, je me vois pas sobre. J'imagine pas ma vie sans consommer. Puis finalement, c'est cette nuit-là qu'il a décidé de s'enlever la vie. David avait 28 ans. Comprendre cette fois, la rue est là. Patrick No est travailleur de rue depuis 9 ans. Là, une couple d'années, on était beaucoup dans le speed, le cannabis, ces choses-là. Mais à cette heure, le crack a pris beaucoup d'ampleur à Thetford Mines. Des histoires comme celle de David, il en voit souvent. C'est le fait qu'on aimerait qu'il y ait un soutien à ces jeunes-là offert pour que, justement, ils puissent s'en sortir. Merci, M. le Président. C'est ce qui motive maintenant Luc Berthold. Monsieur le Président, c'est le cœur brisé que je me lève à la Chambre aujourd'hui. Le député veut aider les jeunes toxicomanes à recevoir de l'aide plutôt que d'être punis en justice. Le projet de loi C-231 aurait peut-être pu faire une grande différence pour notre fils David, qui s'est enlevé la vie le 10 février dernier. Il veut permettre au juge de référer un jeune contrevenant, avec son consentement, vers un programme de traitement en toxicomanie et de reporter le prononcé de la peine après le traitement. Une option qui existe déjà dans les tribunaux pour adultes, mais pas pour les jeunes contrevenants. Si ça s'applique aux adultes, je ne verrais pas pourquoi les jeunes n'auraient pas le droit d'avoir une deuxième chance de s'en sortir. Le seul bémol avec ce projet-là, c'est éventuellement le manque de place dans les thérapies. Son projet de loi reçoit un appui unanime aux communes. Son adoption, il l'espère, n'est qu'une question de temps. On peut plus rien faire pour David, mais on peut faire quelque chose pour ses amis. On veut, dans le fond, avec ça, de donner un sens à ce qu'il n'y en a pas. Si je parlais à David, je dirais, David, je le fais avec maman, je le fais avec tes sœurs. Parce que tu nous as marqués. Tu as été important pour nous autres. Puis, on sait que tu n'étais pas bien dans ta peau. Puis aujourd'hui, on sait qu'il y en a d'autres comme toi qui souffrent. Fait que aide-nous à les aider. Puis, comme papa, je vais dire, tu me manques beaucoup. On va s'arranger pour qu'il y ait un beau souvenir, qu'il y ait quelque chose de positif qui ressort.